Salut à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 22 janvier. Donc aujourd'hui on a prévu de s'attaquer au bas. On va faire enlever tout le balaton et le parquet qu'on a au rez-de-chaussée en fait. Vu qu'on va faire un plancher chauffant, on va tout enlever, parce qu'en plus le parquet de toute façon il est tout pourri. Dans la chambre là-bas derrière on avait eu des mythes, puis après il faudra tout ramener à la déchette. Et ce sera déjà quelque chose de bien en bas. On va faire des allers-retours à la déchetterie, mais je sais pas s'ils vont nous accepter tous les déchets d'un coup. Au pire on fera sur plusieurs jours, c'est pas grave. Bon, on y va? C'est parti? C'est parti. Allez, go! C'est un peu compliqué à enlever. Ça va bien avec le pied de biche et le marteau, mais sans le marteau c'est un peu compliqué. Mais doucement c'est en train de venir là. Et voilà pour ce matin, tout le plancher du salon seulement. On a enlevé, c'est une galère à enlever. Ça prend un temps fou. On est obligé de prendre le pied de biche et la massette, ça fait un bruit horrible. Mais c'est la seule solution parce que c'est une misère infinie à enlever. C'est vraiment super dur. On l'a stocké sur le balcon. Là, on va manger. On va aller manger. Il faut encore faire toute la salle à manger. La chambre qui est là. La chambre qui est là. Et dans la cuisine, il y a aussi une espèce de parquet. Mais celui-là, il est un peu plus bizarre. Enfin, je ne sais pas si c'est le même. Il faut qu'on enlève celui-là aussi. Et mission finale, enlever la cuisine. Faut encore enlever les grands trucs là. On passe un petit coup de balai puis on rentre parce qu'il est presque 18 h et on a le couvre-feu. Dis-toi, si ça se trouve, dans 3 ans, les gens ils vont regarder la vidéo et vont dire ah, le couvre-feu, c'est vrai, c'était quelque chose. C'était à l'époque. À l'époque du couvre-feu. Je me rappelle. C'était la guerre. La guerre contre le coronavirus. Et nous on a vécu le couvre-feu, nous, le coronavirus. De retour aujourd'hui sur le chantier, on vide la pièce pour pouvoir enlever le parquet qui est là. Après on enlèvera le parquet qui est là. On met tout ici. Moi je vais enlever le parquet et Kevin il va monter avec son beau-père pour faire les petits murets en haut là qu'on n'a pas encore enlevés parce qu'ils sont super durs à enlever. Puis on verra au fil de la journée parce que hier on avait prévu de finir même avec les 2 chambres et au final on n'a même pas eu le temps. Tellement c'était dur.
J'ai arrêté parce que c'est l'enfer, c'est chiant. En plus, là et là, c'est des murs en placo. Du coup, les lattes de bois, elles sont calées en dessous. Sur les bords, c'est un peu chiant à enlever. Du coup, Kevin, il a été chercher une scie circulaire et une scie sauteuse. On va faire ça avec ça, on coupera parce que là, c'est trop chiant. Tu fais quoi, toi? On construit une échelle de toit pour qu'on puisse accéder au toit. D'accord. Mais bon. Pour enlever les cheminées? Enlever les cheminées et l'antenne si on peut. Ah oui, l'antenne. Oui. Du coup, comme j'ai arrêté ça là, je suis allée aider Carlos en haut, il a pété les murets et la chape avec les marteaux-piqueurs. Du coup, j'ai fait du marteau-piqueur ce matin. Et cet après-midi, bah, j'utiliserai cette scie circulaire là. Non, pas la scie circulaire, la scie sauteuse. Pour le reste du plancher. Parce qu'il faut le finir ce plancher. Du coup, en haut. Là, il n'y a plus de petits murets. Ici, il n'y a plus de petits murets. Il y avait de la grosse ferraille à l'intérieur. Et on est en train de péter la chape avec les marteaux-piqueurs. Elle était en train de se décoller, donc ça servait à rien de la garder. Et puis surtout, ici, là, il n'y a pas de chape. Donc il y avait un décalage. Le pylône, là, on va l'enlever aussi. En fait, il tient juste l'antenne. Du coup, on va le péter. C'est creux à l'intérieur, en fait, c'est comme les cheminées. Mais il sort pas du toit, il y a juste l'antenne qui est posée dessus, en fait. On en est où dans la construction de l'échelle, là? On cherche les embouts. Ça cherche les embouts. Oui, ça doit être pas mal. Je sais pas si les vis, ça sera assez long. Bah, faut quand même que ce soit assez planté, non? C'est mieux. Éviter de mourir sur le toit, ce serait pas mal. Je veux pas mourir. Ça y est, t'as fini? Yo! Vas-y, montre-nous. Pas bien pour monter comme ça. Oui, c'est pour qu'elle soit posée. Oui, parce que là... ah, non, 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 non. Ça plie, hein. Mais sur le plat, tu t'en fous, t'es sur le... Bah, super, ça. Ouais. On va voir ça cet après-midi. J'ai commencé à couper avec la scie... J'ai oublié le nom. Ça va super bien. C'est trop bien. Par contre, la lame, elle est morte, je crois, parce que là, ça coupe plus rien du tout. Donc, va falloir aller en chercher. Mais d'abord, on va manger. Parce qu'on a faim. Oui. Bon. On est sur le toit, là. Avec l'échelle... Donc là, on va essayer de couper l'antenne, là. Peut-être la cheminée ici, mais ça, c'est moins sûr. En tout cas, il y a un bon démoussage à faire. On le voit bien, là. Bon, ben... on a réussi à couper l'antenne, là. Et il reste un petit bout, là. Ici. On va devoir mettre une autre tuile. Les échelles, ça marche bien. Je suis pas tombé. Tant mieux. Le parquet ici, il n'y en a plus. Il faut juste bien débarrasser. Mais là, on va rentrer parce que c'est bientôt l'heure de rentrer. Couvre-feu. Il faut encore qu'on enlève le mur là, en placo. Il y a de l'isolation derrière et on fait bien de l'enlever parce que c'est tout moisi. On a presque fini de péter la chape. Il reste un petit bout là-bas au fond. Et ici, là, on a enlevé le pylône. De toute façon, en fait, avant, il servait, je pense, comme cheminée. Parce que là, il y a un encadrement ici, là. Mais du coup, ils ont dû enlever la cheminée parce qu'elle ne servait plus. Et donc, ce pylône-là ne servait plus à rien. Alors, on l'a enlevé. Ce qu'on va faire, salle de bain, là, une chambre là, et une chambre là. Donc, il fallait qu'on l'enlève. C'est bien pour aujourd'hui, hein. Ce fut une belle journée.
Il est fou ce mec. Bonjour vous. Bonjour. Que faites-vous? Nettoie la pièce pour qu'on se fasse un petit salon cuisine, aménagement cuir intérieur, boîte séquentielle. Et voilà. Kevin Non, il est venu avant moi ce matin. un petit peu. Moi, je suis venue un peu plus tard. Il a enlevé le... C'était bleu là avant. Là il y avait un... Ils avaient mis de l'isolation. Mais ils ont très mal mis ça parce que... C'est tout moisi. On va devoir... Je sais pas comment on va faire pour récupérer ça, mais c'est dégueulasse. Gratter, traiter, et puis voilà. Ça pue même le moisi là dans la pièce. Ça sentait pas avant, mais là ça sent. Du coup, on va finir cette pièce là. On va transvider ce qui est dans la pièce à droite ici. Et après, on fera le plancher de la pièce là. Finalement, le mur là, on a vu que c'était de l'espèce de polystyrène. Je suis allée chercher des spatules pour qu'on puisse enlever parce que ça s'enlève assez facilement. Du coup, c'est juste le polystyrène qui est moisi en fait. On verra en dessous, mais il fait du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Il enlève l'encadrement de porte. Je suis en train de penser à un truc là. Pièce chauffée, ok? Sans porte? Non, j'ai commandé un truc plastique. Ah, t'as commandé une porte en plastique? Avec la zipette? Ça c'est bien ça. Je vais enlever tout ça. D'un côté, je suis contente qu'il y ait ça, même si c'est chiant à enlever. Parce qu'au moins le moisi il est pas sur le mur. Parce que le moisi en fait il est sur le polystyrène. Du coup, Il est sur le polystyrène, Et du coup, on va traiter quand même parce qu'en haut il y en a. Ouais, il y a encore quelques parties moisies, là on voit. Mais, C'est pas ce polystyrène, ça c'est. le plus gros il est sur le polystyrène, donc ça va. On pourra l'enlever. Enfin, on l'enlève du coup. Moi il y aura plus de moisi sur le mur. Mais oui. Voilà, il n'y en a plus. Ah, ça fait plaisir, il n'y a plus de moisi. Un peu en haut là. Kevin il fait les lecs. T'es où? Ah, t'es là. Bonjour. Bonjour. Attention, il y a du courant. Qu'est-ce que vous faites? Je déblaye la merde, disons. C'est un peu le bazar là. Une boîte. Allez, je vais débarrasser déjà un peu là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est parti, on y va les gars. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sur les portes. T'as que ça à foutre. Pivante. J'ai une technique ancestrale du Moyen-Âge qui consiste à tenir les portes par la planche. Ouais, mais la clenche, y a pas tout le monde qui va comprendre. Oui, chez nous, on dit la planche. La poignée de porte. Exactement. Là, tu vois, là, il faut pivante. Pivante. Là, tu vois, il y a pivante. Là, on descend. Hop. Regarde là. Contente? Oui.
Bon allez, plus que 36 portes.